Je vais ouvrir ces deuxièmes journées du GDR Sciences du Bois avec quelques transparents de présentation. Après, on fera parler les différents représentants institutionnels. Et ensuite, je reprendrai la parole pour mener la discussion sur les aspects transversaux et les actions diverses du GDR. Donc, pour commencer, vous avez voilà... je vous présente le nouveau logo, le logo du GDR qui a été conçu récemment et qui n'est pas tout à fait fini, mais voilà. Et ensuite, je rappelle brièvement donc, les objectifs du GDR tels qu'ils avaient été définis dans l'appel d'offres initial. Il s'agit de structurer la recherche sur le bois en France. C'est essentiellement une action, un réseau qui est dédié à l'animation scientifique des recherches sur le bois en France, y compris les aspects formation. On souhaite, par l'établissement de ce réseau, favoriser les transferts de compétences entre équipes, et identifier des verrous, des enjeux et servir de relais aux réseaux internationaux. Genre COST, etc., ou IFRO. Et ce qui est absent de cette liste, pour le moment en tout cas, c'est les aspects valorisation, les transferts vers l'industrie, vers les PME, etc. C'est des aspects qui sont bien pris en compte par les régions et qui se font plutôt à cette échelle actuellement. Ce n'est pas l'objectif qu'on s'est donné dans le GDR à ce stade. C'est un GDR qui est français pour le moment. Il n'est pas exclu que dans l'avenir, il s'étende aux pays voisins et francophones. Et ce que je veux dire pour introduire aujourd'hui, c'est insister sur la particularité de ce GDR, parmi les autres groupements de recherche CNRS, d'être centré sur un objet. Donc ce n'est pas tout à fait habituel. Vous avez beaucoup de groupements de ce genre qui sont plutôt centrés sur des disciplines ou des associations de disciplines. D'autres qui sont centrés sur des questions scientifiques. Ce GDR n'est pas comme ça. Il est centré sur un objet, ce qui est assez original. Et il y a de bonnes raisons à cela, car le bois, qui est donc l'objet de ce GDR, a plusieurs vies en quelque sorte. Avant d'être un matériau, il a été un compartiment de l'arbre et après, il deviendra un document d'archives. Et le fait d'avoir associé cette troisième dimension, la dimension archive, est relativement nouveau dans les sciences du bois françaises, puisque jusque-là, les gens qui travaillaient ensemble, c'est plutôt les gens... Ce qui était habituel d'associer, c'était les gens du bois de l'arbre et du bois hors de l'arbre, en quelque sorte. Mais d'avoir associé un certain nombre d'équipes impliquées dans l'archéologie ou d'autres aspects des sciences sociales, c'est relativement nouveau. Donc derrière ça, il n'y a pas simplement des approches communes ou des échanges, il n'y a pas que des outils qu'on partage, mais il y a vraiment des approches scientifiques qui peuvent être stimulées par ces croisements entre disciplines et entre points de vue sur le bois surtout. Voici quelques statistiques. Vous avez à gauche les axes thématiques qui avaient été définis, que vous avez peut-être tous vu passer dans le questionnaire qui vous a été soumis. Ça, c'est les réponses au questionnaire, qui est associé à l'adhésion au GDR. Donc vous avez, on part de la xylologie pour passer après donc la connaissance du bois de base, la genèse des fonctions dans l'arbre et les usages en structure. C'est les trois thèmes dominants. Vous êtes le plus concerné, mais il y a tous les autres thèmes qui interviennent aussi, récolte et transformation, modification et reconstitution, usage énergie, usage archives, très peu sur la traçabilité et les adéquations ressources-emploi et sur les approches intégratives. En termes de discipline, donc c'est forcément pluridisciplinaire ce genre de réseau. Là, j'ai mis des statistiques où je compte un total de 100%, c'est-à-dire que les gens qui affichent plusieurs disciplines sont comptés au ratio de... Enfin, par exemple, si quelqu'un s'intéresse à deux disciplines, est concerné par deux disciplines, je le compte induit dans chacune et je fais la somme. C'est comme ça que j'ai obtenu ces chiffres. Donc, vous voyez qu'en gros, vous avez la moitié, c'est des sciences de l'ingénieur au sens large. Génie des procédés, mécanique, de manière dominante.
mais aussi un peu physique. Après, vous avez la biologie, la chimie et dans les SHS, j'ai un peu élargi à l'archéologie, qui n'est pas tout à fait dans les SHS, forcément pas toujours dans les SHS. Ça dépend quel aspect est concerné. Voilà, au niveau de la répartition géographique, vous avez en fait, grâce à la décentralisation qu'il y a eu il y a quelques années en France, eh bien, vous avez un peu de tout partout. C'est très réparti sur le territoire national, mais avec quand même 4 ou 5, on va dire 5 pôles dominants. D'abord Nancy, historiquement le plus anciennement impliqué dans ces domaines. Après ça, c'est un peu égalité, Montpellier, Paris et Bordeaux. Et si on met ensemble Limoges et Clermont, eh ben, ça fait un 5e pôle. Et après, il y en a dans pas mal d'endroits. Vous en avez aussi en Guyane. Et dans ma liste de diffusion, j'ai aussi je commence à avoir un certain nombre d'étrangers de pas mal de pays. Je pense que dans les années à venir, on va essayer d'étendre cette partie de la contribution étrangère. À signaler que là, j'ai mis 2 chiffres. Le chiffre de gauche, c'est le chiffre des nombres de personnes affichées dans le GDR, et le chiffre de droite, c'est celui des nombres d'équipes. Donc vous voyez que Paris est le champion en termes de nombre d'équipes, parce que vous avez plein d'équipes en fait à Paris qui sont petites, certaines sont petites. Et enfin, les équipes ne sont pas forcément petites, mais les gens qui ont affiché leur intérêt pour le bois dans ces équipes et qui sont dans ma liste sont peu nombreux dans ces groupes. Voilà. Et voici le programme des journées, je vais finir là-dessus, de manière un peu synthétique. L'année dernière, nous avions fait des sessions scientifiques qui étaient organisées un peu dans le sens de la filière bois, avec les axes thématiques. Cette fois-ci, nous avons choisi des sessions à thématique plutôt transversale, en mettant des approches, donc modélisation multi-échelle, méthode avancée en expérimentation, le bois marqueur et le bois dans l'ingénierie. Donc aujourd'hui, vous allez avoir cette session introductive tout d'abord. Ensuite, à chaque fois, ça marche. C'est le même système celui qu'on avait employé l'an dernier, c'est-à-dire que vous avez en gros 1 heure de présentation orale invitée. Ensuite, 1 heure, cette fois-ci, ce sera une petite heure dans certains cas de session de flash talk de poster. Et après, la session poster avec la pause café. Ce soir, nous aurons un dîner sur place. Alors, ce qui est nouveau aussi cette année, c'est d'avoir des groupes de travail qui ont été auto-générés. C'est-à-dire, on vous a donné la possibilité d'organiser vos groupes de travail. Donc, il y en a un certain nombre qui sont affichés et vous verrez, vous avez tous reçu ces informations et elles sont affichées dans la salle dans la salle où il y aura les repas et les posters. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Bernard Thibault, qui est le modérateur de la session introductive.